nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame du Bon Conseil, Saint Nicolas, Saint Pie X, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir à tous. L'amour de Dieu, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. C'est Jésus qui dit cela à Nicodème au jardin des Oliviers. Dieu nous a adoptés comme enfants. Il nous a communiqué la vie de la grâce. Et hélas, nos premiers parents l'ont perdue, n'ont pas pu la transmettre aux générations futures. Alors Dieu, dans son amour miséricordieux, décide de réparer en stricte justice le péché d'Adam et Ève et tous les péchés de tous les hommes, en inventant ce grand mystère de l'incarnation. Puisque l'homme ne peut pas réparer, Dieu va se faire homme. La deuxième personne de la Sainte Trinité va prendre une nature humaine, en tout semblable à la nôtre, hormis le péché, bien sûr. C'est Jésus-Christ. Jésus signifie sauveur. Christ veut dire Messie, et Christ et Messie signifie loin. Jésus est loin par excellence. Autrefois, c'était le prêtre, le roi et les prophètes qui étaient loin, qui recevaient une onction divine. Jésus est en même temps prêtre parce qu'il réconcilie l'humanité qui était séparée de Dieu avec lui. Et il la réconcilie dans sa personne parce que Jésus est homme, Dieu. Le Verbe assume une nature humaine. En Jésus, il y a les deux natures, humaine et divine, unies dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il va réconcilier l'humanité entière avec Dieu par ces mystères de l'incarnation et surtout par la rédemption, en s'offrant un sacrifice pour nous sur la croix. Jésus est roi en tant qu'homme parce qu'il est la plus sainte de toutes les créatures, il est le nouvel Adam, venu nous racheter. Il a payé la dette de nos fautes, nous lui appartenons. Il nous a rachetés du pouvoir des ténèbres, de l'esclavage de Satan. Il est notre roi, notre divin modèle. Et il est prophète parce qu'il parle au nom de Dieu, pas seulement parce qu'il annonce des réalités futures. Jésus a fait des prophéties qui se sont réalisées ponctuellement, comme la destruction de Jérusalem, comme sa résurrection. Mais Jésus parle au nom de Dieu. Au sens biblique, le prophète est surtout celui qui parle au nom de Dieu. Et plus qu'aucun autre, Jésus peut parler au nom de Dieu parce qu'il est Dieu lui-même fait homme. Voilà. Nous avons vu comment en notre Seigneur il y a une vraie intelligence et une volonté humaine, distincte de l'intelligence et de la volonté divine. Et les propriétés des deux natures sont attribuées à la personne du Christ. On peut dire que Dieu est né à Bethléem dans la nature humaine de Jésus. Puisque Jésus est Dieu et homme, on peut dire que Dieu est mort sur la croix, que Dieu a pleuré devant le tombeau de Lazare, que Dieu a souffert l'agonie au jardin des Oliviers. Dieu ne peut ni souffrir ni mourir, mais Dieu a pris nature humaine. Et puisque les actions s'attribuent à la personne, on peut attribuer à la personne divine toutes les qualités de l'homme.
Grand mystère donc de l'incarnation. Grand mystère de l'incarnation qui est résumé dans le livre par des questions-réponses très simples, qui sont bien expliquées aussi. C'est pour ça que je vous recommande beaucoup de lire à la maison donc l'explication du catéchisme et de la doctrine chrétienne du Père Dragone. Comment le Fils de Dieu se fait-il homme? Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps, une âme, comme le nôtre dans le sein très pur de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. C'est l'incarnation qui se passe le 25 mars, l'Église le fête, le jour de l'Annonciation. Il faudrait plutôt dire le jour de l'incarnation. C'est une fête qui devrait avoir une importance bien plus grande que celle qu'elle a aujourd'hui dans l'Église, parce que c'est Dieu qui s'est fait homme dans cet instant où la Sainte Vierge accepte le message de l'ange. Dieu prend une nature humaine. C'est la page 76 et suivante du livre. Le Fils de Dieu, en se faisant homme, a-t-il cessé d'être Dieu? Le Fils de Dieu, en se faisant homme, n'a pas cessé d'être Dieu, mais tout en restant vrai Dieu, il a commencé à être aussi vrai homme. Le Verbe existe depuis toute éternité, mais Jésus-Christ, dans sa nature humaine, commence à exister au moment de l'incarnation. En Jésus-Christ, y a-t-il deux natures? En Jésus-Christ, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. En Jésus-Christ, avec les deux natures, y a-t-il aussi deux personnes? Qu'est-ce que vous allez répondre? Combien de personnes en Jésus? Ah! Non, en Jésus, il n'y a qu'une personne, la personne du Verbe, la personne du Fils de Dieu. C'est un piège. En Jésus-Christ, personne, la personne divine du Fils de Dieu. La personne divine du Fils de Dieu. Comment Jésus-Christ fut-il reconnu pour Fils de Dieu? Et ça, on va le voir ce soir. Nous allons commencer à voir ensemble la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous disais, c'est le temps de lire l'Évangile, de le méditer. On essaiera de voir les passages les plus importants, mais c'est tellement profond. Et il faudrait un cours d'une année, si vous voulez, pour étudier l'Évangile. Donc, comment Jésus-Christ fut-il reconnu pour Fils de Dieu? Jésus-Christ fut reconnu pour Fils de Dieu parce que Dieu le Père le proclama tel au baptême et à la transfiguration en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances ». Et parce que Jésus-Christ lui-même se déclara tel durant sa vie terrestre. Jésus a affirmé sa divinité. Et il l'a prouvé en faisant ce que Dieu seul peut faire, c'est-à-dire les miracles. Le miracle, c'est comme un sceau divin qui accompagne la vraie révélation pour la manifester comme divine. N'importe quel charlatan peut fonder une fausse religion. Il y a eu beaucoup de sectes qui ont été fondées tout au long de l'histoire. Quelle est la différence entre les sectes et la véritable religion catholique? C'est que Jésus est Fils de Dieu par miracle. Parce qu'il le prouve, il ne se contente pas de le dire, il le prouve. Jésus-Christ a-t-il toujours été? Réponse. Est-ce que Jésus-Christ a toujours été? Qui dit oui? Qui dit non? Il faut faire une distinction. Jésus-Christ en tant qu'homme, a-t-il toujours été? A-t-il toujours été? Non. Il a commencé à exister au moment de l'incarnation. Mais en tant que Dieu, bien sûr qu'il a toujours existé. Jésus-Christ comme Dieu a toujours été, comme homme, il a commencé d'être au moment de l'incarnation. Ça, c'est une réponse importante et qui est très profonde. De qui est né Jésus-Christ? Jésus-Christ est né de Marie toujours vierge, qui pour cette raison s'appelle et est vraiment Mère de Dieu.
je vous ai dit que cette vérité de foi a été définie de façon explicite par l'Église au Concile d'Éphèse en 431 contre Nestorius. Nestorius était un hérésiarque qui affirmait qu'en Jésus il y avait comme deux personnes, si vous voulez. Donc on pouvait dire que la Vierge Marie était le réceptacle de Dieu, la Théotokos, réceptacle de Dieu, mais pas la mère de Dieu. Les conciles affirment que la Vierge Marie est Théotokos, la mère de Dieu. Parce qu'en Jésus, il n'y a qu'une personne, la personne divine. Et puisque la Sainte Vierge donne la nature humaine à notre Seigneur Jésus-Christ, et que la nature humaine est unie à la personne du Verbe, on peut dire, et c'est une vérité de foi, d'affirmer que la Sainte Vierge est mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. C'est la deuxième partie du Je vous salue Marie, si vous voulez, qui affirme cette vérité de foi. Saint Joseph ne fut-il pas le père de Jésus-Christ? Saint Joseph ne fut pas le vrai père de Jésus-Christ selon la chair, mais son père putatif, c'est-à-dire que, comme époux de Marie et gardien de Jésus-Christ, il fut réputé père de celui-ci sans être tel. Mais il faut bien distinguer. Jésus a été conçu par l'opération de l'Esprit Saint. Il n'a pas un père charnel, mais Saint Joseph a été un vrai père sur terre de notre Seigneur, dans le sens que c'est lui qui l'a éduqué, qui l'a aidé à croître dans sa science acquise. Souvenez-vous qu'en notre Seigneur, il y a la science divine, il y a la science infuse, la science des bienheureux, car Jésus, la nature humaine de Jésus, en étant unie au Verbe, est dans l'état des bienheureux au ciel. Il voit l'essence divine. Et donc Jésus a cette science de la vision béatifique. Mais il a aussi une science acquise par l'éducation, qui a pu croître tout au long de sa vie, et Saint Joseph était son père. Réel, sur terre. Putatif, mais réel, bien réel sur terre. Donc, c'est important d'avoir cette dévotion vers Saint Joseph, on en parlait l'autre fois. Les gardiens de la Sainte Famille, le grand contemplatif. Il n'y a pas de parole de Saint Joseph dans l'Évangile. L'homme toujours disposé à se soumettre à la volonté de Dieu qu'il voit dans tous les événements qui se passent. C'est un modèle extraordinaire. Et d'autre part, la soumission de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus à Saint Joseph. La Vierge Marie et Jésus étaient bien plus saints que Saint Joseph. La Vierge Marie était la pleine de grâce. Jésus, on n'en parle même pas. Il est la sainteté même. Il est Dieu, soumis tous les deux à Saint Joseph. L'obéissance, le respect de la hiérarchie que Dieu a voulu dans la famille. Le père qui est le chef du foyer. Où Jésus-Christ et fut déposé dans une crèche, grand mystère de pauvreté, du détachement des biens de la terre. Nous l'avons médité. Jésus a choisi ce qu'il y a de mieux. La seule fois qu'il veut naître, il choisit ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une crèche, une grotte en plein hiver. C'est nous apprendre à détacher notre cœur des biens de la terre pour l'attacher au vrai bien, les biens célestes. Pourquoi Jésus-Christ et à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses, les honneurs et les plaisirs du monde? C'est tout le message chrétien que Jésus nous enseigne déjà par sa vie, ensuite par sa doctrine. Mais un bon prédicateur, il accompagne la prédication par sa vie. Jésus disait des pharisiens qui n'étaient pas cohérents, écoutez ce qu'ils vous disent dans la mesure où vous prêchez la religion de Moïse, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est tout des problèmes et de prêtres qui doivent être cohérents avec ce qu'ils prêchent. C'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres, bien sûr, pour qu'ils puissent vraiment essayer de vivre cet idéal que
notre Seigneur nous a donnés pour les transmettre aux âmes, pas uniquement par la parole, mais aussi par leur vie, par leur exemple. Qu'a fait Jésus-Christ pendant sa vie terrestre? Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, nous a enseigné par l'exemple et par la parole à vivre selon Dieu. Et il a confirmé sa doctrine par des miracles. Enfin, pour effacer les péchés, nous réconcilier avec Dieu et nous ouvrir le paradis, il s'est sacrifié sur la croix, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ces réponses sont d'une clarté, d'une synthèse extraordinaire. C'est un saint qui a composé ce catéchisme, Saint Pie. Et après, on peut bien sûr le commenter, mais c'est très, très beau. Donc, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, pour approfondir ces grands mystères de l'incarnation. La vie de Jésus-Christ nous est racontée essentiellement par les évangiles. Les évangiles, il y en a 4, ont été écrits par des témoins oculaires qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour manifester que ce qu'ils écrivaient était vrai. Tout le monde peut écrire des fables, des balivernes. Quand il s'agit de payer par sa vie, on y pense 2 fois si on a écrit des mensonges. Les évangélistes sont morts martyrs. Même Saint Jean a subi les martyrs, même s'il en a été préservé d'une façon miraculeuse. Je vous parlais de ces tableaux que nous avons à l'entrée de l'église de Charles Lebrun qui représente les martyrs de Saint Jean. Contemplez-le. Il a été mis dans une chaudière d'huile bouillante sous l'empereur Domitien. Il en est sorti vivant. C'est la même rajeuni. Je ne vous conseille pas d'essayer, c'était miraculeux. Et il a été dans l'île de Patmos, là où il a écrit l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Donc, la vie et le message de notre Seigneur nous sont parvenus essentiellement par le Nouveau Testament. 27 livres historiques, didactiques, prophétiques. Livres historiques, les 4 évangiles et les actes des apôtres. Livres didactiques, c'est-à-dire qui ont été écrits pour l'enseignement, pour approfondir et nous transmettre la doctrine de notre Seigneur. Ce sont les 14 épîtres de Saint Paul et les épîtres dites catholiques, donc de Saint Pierre, les épîtres de Saint Jean, de Saint Jude et de Saint Jacques. Et ensuite, le dernier livre prophétique, c'est l'Apocalypse, qui parle des événements qui arriveront à la fin des temps et qui seront clairs. Donc l'Apocalypse se clarifiera quand ces événements auront lieu, bien sûr. Mais c'est un livre très très beau, riche d'instructions et qui peut enrichir bien sûr nos méditations. Donc les évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Saint Matthieu, apôtre, c'était un publicain, c'est-à-dire il a recélé les impôts pour les Romains. Les publicains étaient considérés des pécheurs publics. Il y a un autre publicain converti par Jésus qui est Zachée, qui est un petit homme qui monte sur un sycomore à Jéricho. Jésus le voit, il dit Zachée, descends aujourd'hui, il faut que je rentre dans ta maison. Et tout content, Zachée va préparer sa maison pour accueillir Jésus. Et bien sûr, les pharisiens scandalisés, Jésus a entré dans la maison d'un pécheur. Et Jésus dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Et Zachée s'est converti. Si j'ai fraudé quelqu'un, je lui rendre 4 fois plus. Et je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Ça, c'est quand Jésus entre dans une maison, apporte sa grâce. Et donc, Matthieu, c'était sur les chemins qui menaient en Syrie, donc, qui recelaient les impôts pour les Romains. Pourquoi ils étaient considérés pécheurs publics, les publicains? D'abord parce qu'ils étaient au service de la puissance étrangère qui dominait en Palestine. Ensuite, parce que souvent, ils ne se contentaient pas
de récupérer l'argent pour les Romains, mais ils trichaient un peu aussi et ils étaient considérés des pécheurs publics. Et un jour, Jésus passe, il voit Matthieu, qui avait dû certainement entendre la prédication de notre Seigneur, il lui dit: Matthieu, suis-moi. Et Matthieu quitte tout et suit notre Seigneur. Va devenir un grand apôtre qui donnera sa vie pour Jésus. Et il va écrire son évangile en araméen. L'araméen, c'était la langue parlée par le peuple en Palestine à l'époque de notre Seigneur. Pourquoi il écrit en araméen? Quel est le but de son évangile? C'est convertir ses compatriotes. Et alors il va se situer sur le terrain commun. Quel est le terrain commun? Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie, auxquels les pharisiens, les juifs croyaient et qui connaissaient même par cœur. Si vous lisez l'évangile de Saint Matthieu, vous remarquerez comment très souvent il fait référence aux prophéties. Et il montre comment notre Seigneur a réalisé ces prophéties. Et donc Jésus est le Messie. Et pas uniquement le Messie, mais le Fils de Dieu, parce qu'il a affirmé d'être le Fils de Dieu, et le Messie ne peut pas mentir. Donc Saint Matthieu, c'est l'évangile que l'Église utilise le plus le dimanche. Quand vous allez à la messe le dimanche, très très souvent, c'est l'évangile de Saint Matthieu que le prêtre vous explique dans son sermon en général. Nous n'avons pas, bien sûr, l'original de Saint Matthieu, on n'a pas les originaux des évangélistes, parce qu'ils étaient écrits sur un support qui s'est corrompu avec les temps. On a dû le recopier constamment. On a cependant des fragments, notamment un fragment de Saint Matthieu qui a été daté par un papyrologue très célèbre, Castor Peter Tide, qui a été daté au plus tard de l'année 50 de notre ère, à cause du style d'écriture. Donc ces fragments de l'évangile de Saint Matthieu, c'est déjà un codex, c'est-à-dire un livre écrit sur les deux faces, en grec, non pas en araméen. Ça veut dire que l'année 50, l'évangile de Saint Matthieu avait déjà été traduit en grec. Il est conservé à Oxford, dans le Magdalen College. Et c'est très intéressant parce que on écrit le nom de Jésus, on voit sur ces fragments qu'on écrit le nom de Jésus comme on écrivait le nom divin dans l'Ancien Testament. Donc celui qui a écrit cet évangile croyait à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'évangile de Saint Marc. Saint Marc, ce n'est pas un apôtre, c'est un disciple, notamment un disciple de Saint Pierre. Le but de Saint Marc, c'est convertir les païens. Saint Marc écrit son évangile en insistant sur les miracles. Quel est le terrain commun pour convertir un païen? Ce sont les miracles, la suspension des lois de la nature. Voici pourquoi Saint Marc insiste sur les miracles réalisés par notre Seigneur Jésus-Christ pour prouver sa divinité. Saint Marc, je vous disais, écrit la prédication de Saint Pierre, et l'évangile de Saint Marc a été écrit à Rome. Et là aussi, dans les découvertes de Qumran, il y a un fragment de l'évangile de Saint Marc qui a été reconnu par un prêtre espagnol qui s'appelle cependant O'Callaghan, qui a été identifié comme une partie de l'évangile de Saint Marc. Vous avez peut-être entendu parler du 7Q5. C'est un fragment qui a été trouvé dans une des grottes de Qumran. Qumran, c'est cette localité près de la mer Morte, 400 mètres sous le niveau de la mer,
climat très chaud, très sec, où vivait à l'époque de notre Seigneur une secte religieuse, la secte des Esséniens, qui avait pour but de recopier l'Écriture sainte. Ils recopiaient et ils cachaient cela dans des grottes. Et à cause du climat, ces écrits ont pu se conserver d'une façon assez extraordinaire. Notamment, on a retrouvé, je vous disais déjà, un rouleau complet du prophète Isaïe, qui a été daté du IIe siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez à Jérusalem, dans le musée du livre, il y a ce rouleau d'Isaïe qui est exposé. Isaïe fait des prophéties sur notre Seigneur, notamment la prophétie de la Vierge. Voici qu'une Vierge concevra dans son sein et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. 700 ans avant la venue de notre Seigneur, Jésus réalise cette prophétie ponctuellement. Donc, ce fragment de Saint Marc a été daté aussi par le style d'écriture au plus tard de l'année 50 de notre ère. C'est important, vous voyez, parce que les modernistes, cette secte condamnée par les papes, Saint Pie à l'époque, mais qui a pris du pouvoir, hélas, aujourd'hui à l'intérieur de l'Église, affirme que, en fait, il y a certes eu un personnage historique qui s'appelle Jésus-Christ, mais que la communauté chrétienne primitive a transformé dans un mythe. Et donc, on a écrit sa vie bien d'années après sa mort, et on a affirmé qu'il a fait des miracles, des choses extraordinaires. Mais ça, c'est la communauté primitive qui est des chrétiens du 1er siècle qui transforme un personnage historique dans un mythe. En réalité, Jésus, d'après eux, n'a pas fait des miracles ou des choses extraordinaires. Un brave homme, si vous voulez, mais... Eh bien, non. Et c'est pour ça qu'ils disent que les évangiles ont été écrits au IIIe siècle, beaucoup de temps après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est radicalement faux, et la paléographie nous le démontre. Les évangiles, ce sont des reportages en direct, on peut dire. Ont été écrits quelques années à peine après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par des témoins oculaires qui avaient vu, qui ont écrit ce qu'ils ont vu et qui n'ont pas hésité à mourir pour affirmer que ce qu'ils avaient vu était vrai. Pascal disait, je ne crois qu'à l'histoire dont les témoins sont capables de se faire égorger pour affirmer la réalité de ce qu'ils disent. Et il n'y a pas de témoignage plus fort de quelqu'un qui a le courage de donner sa vie pour affirmer que ce qu'il a vu et qu'il a écrit est vrai. Ce qu'ils ont fait les apôtres. D'autre part, quand ils écrivent les évangiles, la plupart des témoins, amis, mais même ennemis, étaient vivants. Il aurait été très facile de démonter une supposée supercherie, d'affirmer que ce n'était pas vrai. Or, il n'y a aucun document sérieux qui peut confuter les évangiles et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, témoignages historiques. Il y a d'autres témoignages, bien sûr, en dehors des sources chrétiennes. Il y a Flavius Joseph, par exemple. Même les Talmuds parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, certes, non pas dans des termes élogieux, vous pouvez imaginer. Mais il y a les païens Cels aussi. Il y a d'autres sources. Mais les sources chrétiennes, ce sont des sources historiques. Et ça, c'est très important de l'affirmer. Après, il y a l'évangile de Saint Luc. Saint Luc, lui, il veut faire œuvre d'historien. Il cherche les sources. Il y a dans l'évangile de Saint Luc des épisodes qui sont racontés que uniquement la Vierge Marie pouvait connaître, comme l'Annonciation. Ça veut dire que la Vierge Marie était près de Saint Luc. Il y a différentes œuvres d'art qui représentent la Vierge qui sont attribuées à Saint Luc. À Rome notamment, à Bologne, en Italie. Il y a un sanctuaire sur une colline qui domine la ville de Bologne, où il y a
une vierge attribuée à Saint Luc, qui était aussi artiste, d'après la tradition. Il était médecin. Et ça, c'est très important, car quand c'est un médecin qui raconte des miracles, c'est un regard scientifique qu'il porte aussi sur ce qui se passe. On appelle l'évangile de Saint Luc l'évangile de la miséricorde. On voit la grande sensibilité qu'avait cet homme. Et qui rapporte cette caractéristique de l'humanité de notre Seigneur qui s'épanche sur la misère. Jésus est vraiment homme. Il aime ses créatures, il soulage la misère, il est miséricordieux, l'évangile de la miséricorde. Et après il y a Saint Jean. Saint Jean, lui, écrit bien après les autres évangiles, vers la fin du 1er siècle. Il écrit son évangile pour compléter les autres. Les 3 premiers évangiles, on les appelle synoptiques. Pourquoi? Parce qu'on peut les mettre, si vous voulez, en synopse, c'est-à-dire un après l'autre, ils ont le même plan. Il y a la vie cachée de notre Seigneur, ensuite le baptême de Jésus, son ministère en Galilée, le voyage à Jérusalem, sa passion, sa mort, sa résurrection. C'est le plan des 3 synoptiques. Donc si on lit les synoptiques, on pourrait croire que la vie de Jésus a duré qu'une année. Mais Saint Jean, justement, a bien complété les évangiles, les synoptiques, et là on voit que la vie de notre Seigneur a duré 3 ans, 3 Pâques. Et l'évangile de Saint Jean a été écrit, je vous disais, pour compléter les 3 autres, mais aussi pour affirmer la divinité de notre Seigneur contre les premières hérésies qui commençaient déjà à naître. Le démon qui n'a pas pu empêcher l'œuvre de la rédemption, attaché à la croix, cloué de notre Seigneur, cette doctrine du salut. Et pour cela, il va susciter des hérésies, déjà au 1er siècle, et après tout au long de l'histoire de l'Église, bien sûr. Et Saint Jean écrit cet évangile pour montrer que Jésus est vraiment le Dieu fait homme. Mais cela apparaît tout de suite en lisant le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était près de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, pour donner à tous ceux qui croiront en lui la possibilité de devenir fils de Dieu. C'est magnifique ce prologue de Saint Jean. Voici les 4 évangiles. Après, vous avez les actes des apôtres qui racontent l'histoire de l'Église primitive, les miracles réalisés par les apôtres. Jésus leur avait promis qu'il aurait assisté leur prédication par des miracles extraordinaires qui auraient marqué la divinité de la doctrine qu'il devait annoncer. Miracle de Saint Pierre et Saint Jean, la porte belle du temple qui guérissent un paralytique qui demandait l'aumône. Saint Pierre le regarde, il dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le paralytique se lève et marche. On raconte dans les actes des apôtres qu'on amenait les malades pour que uniquement l'ombre de Saint Pierre puisse les toucher et ils étaient guéris. Et on explique cette diffusion du christianisme à tache d'huile dans tout l'Empire. À cause de ça, la prédication des apôtres, bien sûr, la sainteté de leur vie, le témoignage des martyrs, les miracles qui accompagnaient la prédication des apôtres, le pouvoir que l'Église catholique avait sur les démons, qui s'est manifesté dans le paganisme d'une façon très virulente. Ce qui va se passer aujourd'hui, vous savez, le monde redevient païen et les démons prennent du pouvoir. Les manifestations diaboliques seront toujours plus nombreuses. On en a déjà parlé. Mais Dieu utilise Satan comme un instrument. On reviendra à demander à l'Église son pouvoir contre les démons pour être libéré de son esclavage. Alors, la vie de notre Seigneur, donc après il y a, je vous disais, les livres didactiques, les épîtres de Saint Paul et des autres apôtres sont à lire, avec toujours des notes. Saint Paul, c'est pas toujours très facile.
Même Saint Pierre dit que Saint Paul est difficile à comprendre quelquefois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lire l'Évangile du Nouveau Testament avec des notes explicatives. Ça, c'est important. Jésus se manifeste donc dans sa vie. Sa vie publique commence au Jourdain. Jésus va au Jourdain et là, il va recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste avait commencé à exercer son ministère. Sa mission était de préparer la venue du Messie et inviter les hommes à la prière et à la pénitence. Il vivait dans la pénitence, il donnait l'exemple de sainteté de sa vie, habillé de peau de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est pas un menu très alléchant. Pour le miel, ça va encore, mais les sauterelles, il vivait dans les déserts. Et il baptisait dans le Jourdain, à l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer morte. C'est l'endroit où la tradition nous dit que Jean-Baptiste baptisait. Alors ce n'était pas le sacrement du baptême que Jésus va instituer, c'est un baptême de pénitence. C'est-à-dire par sa prédication, par ses rites extérieurs, Saint Jean-Baptiste poussait les hommes à la contrition pour leurs péchés, à la contrition parfaite. La seule façon de retrouver la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas le sacrement de pénitence, c'était la contrition parfaite. Tous les rites de l'Ancien Testament, les sacrifices, étaient là pour pousser les hommes à la contrition de leurs péchés. Et Saint Jean-Baptiste prêchait justement la pénitence, de changer de vie, le regret des fautes, et il baptisait les personnes qui allaient le voir. Jésus va recevoir ce baptême. Jésus n'avait pas de péché. Il est la sainteté même. Pourquoi il va se soumettre à ces rites? Tout d'abord pour donner un exemple d'humilité, mais aussi pour sanctifier l'eau. C'est l'eau, et l'eau du Jourdain en particulier. L'eau va devenir la matière du sacrement du baptême. Et au moment où Jésus se présente au Jourdain, voici que Saint Jean-Baptiste le reconnaît, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il y a la parole latine, Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi. Tollere en latin signifie porter et enlever. Et en Jésus, les deux choses se réalisent. Jésus porte les péchés du monde pour les détruire. Par son sacrifice sur la croix. Et nous verrons comment les premiers apôtres de Jésus seront des disciples de Saint Jean-Baptiste. Le rôle de Saint Jean-Baptiste, c'est introduire notre Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Saint Jean-Baptiste avait dit, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra après moi, qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et lui nous baptisera dans l'eau et l'Esprit Saint. Dans le feu et l'Esprit Saint. Jésus, c'est l'annonce du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus vient dans le Jourdain pour se faire baptiser, Saint Jean ne veut pas d'abord le baptiser parce qu'il n'est pas digne de baptiser notre Seigneur, mais il le baptise et là il y a cette manifestation, cette théophanie, ça vient du grec, manifestation de Dieu. Dieu se manifeste face à la foule qui était là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. La voix du ciel, un grand miracle déjà, qui manifeste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, après avoir reçu le baptême, va se retirer dans le désert.
40 jours. Grand exemple pour nous. Prière et pénitence. Jésus se prépare à sa vie publique par la prière et par la pénitence. 40 jours sans manger, jeûne absolu, c'était une sorte d'extase mystique, certainement. Et, nous dit l'Évangile, à la fin de ces 40 jours, Jésus eut faim. Il était vraiment homme, il avait une nature humaine, avec les exigences de la nature humaine. Hormis les péchés, bien sûr, en Jésus, la partie sensible était parfaitement soumise à la raison et la raison à Dieu. Jésus ne pouvait ne pouvait commettre aucun péché, ni même pas être tenté par les choses matérielles. Il eut faim. Et c'est à ce moment où Satan, le démon, s'approche de lui pour les tenter. Jésus a voulu être tenté par le démon pour nous apprendre à résister aux tentations. Une triple tentation. Satan s'approche de Jésus quand notre Seigneur est affaibli par le jeûne. Il s'approche pour tenter au moment où nous sommes plus faibles. Et là, la première tentation, c'est la tentation de transformer les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Et cette réponse très belle de notre Seigneur, il est écrit, l'homme ne vit pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Réponse magnifique. On ne discute pas avec les démons. Ève avait discuté avec les démons, souvenez-vous. Si on commence à discuter avec le démon, on est pris par ses pièges. Il est bien plus intelligent que nous. Dès qu'on s'aperçoit qu'une pensée est mauvaise, il faut la rejeter tout de suite. Et là, nous sommes forts. Mais si on s'attarde, on considère, tout en ne voulant pas consentir, on est là, on est pris comme dans un film. Là, on a déjà mis le petit doigt dans l'engrenage. Il faut résister tout de suite. Et Jésus utilise l'Écriture sainte pour répondre au démon. Il cite des passages de l'Ancien Testament. Ensuite, le démon, l'autre péché, l'autre tentation, c'était la vaine gloire. Il l'amène sur les pinacles, le point le plus haut du temple de Jérusalem. Il y avait la foule qui était en bas, dans les temples, et Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dehors. Car il est écrit, vous voyez comment Satan se transforme en ange de lumière. Il utilise aussi l'Écriture sainte, mais en la déformant. Ça, c'est typique de tous ceux qui interprètent l'Écriture sainte en dehors de l'Église catholique, qui se croient autorisés à donner des interprétations particulières. Forcément, c'est des interprétations déformées. Comme Satan a déformé l'Écriture sainte. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dehors, car il est écrit, il enverra ses anges pour te porter dans leurs mains, de telle façon que ton pied ne heurte pas dans la pierre. C'est certes, Jésus aurait pu le faire, Dieu aurait envoyé les anges, même lui-même, il aurait pu très bien descendre comme ça, étant donné qu'il était Dieu, ça aurait été une sorte de prodige. Il n'y avait aucune nécessité de faire cela. Jésus n'est pas venu pour épater l'assemblée. Et même quand il fera des miracles, c'est toujours pour, bien sûr, pour manifester sa divinité, mais pour soulager la misère humaine. Il y a toujours un motif qui est lié au miracle que Jésus réalise. Et Jésus lui répond, ça aurait été tenter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tenter Dieu? C'est mettre dans une condition de risquer sa vie en comptant sur l'aide de Dieu. De toute façon, Dieu m'aidera. C'est vrai que Dieu peut faire des miracles, il a réalisé des miracles, quand il y a vraiment un motif. Il y a, si vous allez en Italie, il y a un sanctuaire qui est dédié à Saint Michel, qui s'appelle la Sacra di San Michele. C'est un Val de Susa, la vallée qui débouche après sur Turin. C'est une église sur un piton, là, c'est magnifique. Et là, il y a une histoire de la belle Ada. La belle Ada, c'est une jeune fille, une bergère qui était là. Et des soldats voulaient lui faire du mal. Et elle, pour s'échapper, s'élance dans le vide. Et Dieu fait un miracle, la protège.
Et elle tombe, enfin elle tombe même pas, elle survit. Et elle raconte son histoire dans les villages, on ne veut pas la croire, certains la croient, d'autres pas. Elle, pour montrer, du nouveau, mais là, pas de miracle. Il n'y avait plus de motif. Et là, c'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Vouloir contraindre Dieu à faire un miracle sans raison. Voilà, donc. Il est écrit, dit Jésus, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième tentation, sur une autre montagne. Quelle était cette autre montagne? Peut-être, je ne sais pas si c'était la Palestine, c'était le mont Hermon, qui est tout au nord de la Palestine, presque 3000 mètres. Autrement, peut-être, je ne sais pas si c'était l'Everest, je ne pense pas. En tout cas, Satan lui montre tous les royaumes de la terre, en disant tout cela m'a été donné. Et c'est vrai d'une certaine façon. Jésus appellera Satan le prince de ce monde. À cause du péché, Satan a un pouvoir de domination dans le monde. Eh bien, je vais te le donner si tu te prosternes et tu m'adores. Quel culot, hein, ça, excusez-moi, mais c'est effrayant. Mais Satan voulait tenter notre Seigneur pour savoir. Il se rendait compte que c'était un homme pas comme les autres, mais il n'était pas sûr, qu'il ne connaissait pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus arrière Satan, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras uniquement le Seigneur ton Dieu. Oui. Jésus ne discute pas, il chasse les démons tout de suite, il répond en utilisant la Sainte Écriture. Et alors, et à ce moment, les anges vinrent pour assister notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très beau, on verra souvent l'intervention des anges dans la vie de notre Seigneur. Il y a au moins 2 épisodes qui sont racontés par l'Évangile, donc après la tentation dans le désert et au jardin des Oliviers aussi, après son agonie. Jésus revient donc dans le Jourdain et là il y a des apôtres de Saint Jean-Baptiste qui sont là, deux, Saint Jean et Saint André, qui lui dit, Seigneur, où habitez-vous? Venez et voyez. Ils le suivent. Ils vont passer tout l'après-midi avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Saint Jean qui nous rapporte cela. Cette rencontre l'a marqué d'une façon très profonde. Il avait presque 100 ans peut-être quand il écrit son évangile. Il se souvenait parfaitement ces moments. Et il nous dit dans son évangile, c'était la 10e heure. C'était 4 heures de l'après-midi. Après des années et des années, Saint Jean se souvenait de sa première rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors là, les premiers apôtres, Saint André va voir son frère, qui s'appelait Simon, et Jésus va tout de suite lui changer son nom. Tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire Pierre. Quand Dieu donne un nom, ce nom indique la mission de la personne. Souvenez-vous, Isaïe qui appelle le Messie l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il y aura ensuite, Saint Jean avait un frère qui s'appelait Jacques, Saint Jacques le Majeur. Il y a les 2 autres apôtres, Saint Philippe et Barthélemy. Jésus choisit ses apôtres comme ses auxiliaires. Il en choisit 12 apôtres. Et il va les former pendant les 3 ans de sa vie publique. On peut dire que l'action principale de notre Seigneur pendant ces 3 ans de vie publique, c'est former ses apôtres. Il va les former par la prédication. Il va affermir leur foi par les miracles extraordinaires dont ils seront témoins.
car c'est sur ces 12 apôtres qui va reposer l'Église. 12 apôtres, après il y aura les 72 disciples, bien sûr. Et Jésus commence à prêcher l'Évangile et à réaliser des miracles. Le premier grand miracle, ce sera celui de Cana de Galilée. C'est un miracle très important. La mère de Jésus avait été invitée au mariage à Cana de Galilée. Cana, c'est une ville un peu sur la montagne, en Galilée, donc pas très loin de Capharnaüm, Nazareth. Et Jésus arrive aussi au mariage avec les apôtres. Tout d'un coup, le vin vient à manquer. Et est-ce que c'était parce que Jésus arrive aussi avec les apôtres qui n'étaient pas prévus? L'hospitalité est sacrée en Orient, l'Évangile ne le dit pas. En tout cas, ça aurait été une humiliation terrible pour les époux de devoir dire aux invités qu'il n'y avait plus de vin. Qu'est-ce qui se passe? La Sainte Vierge s'approche de notre Seigneur et lui dit, ils n'ont plus de vin. Tout simplement. Prière de simple exposition. Tout était dit. Il n'y avait pas besoin de dire davantage. La Sainte Vierge savait parfaitement que Jésus avait le pouvoir de faire un miracle. Et Jésus avait très bien compris la question de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'il lui dit, qu'il y a-t-il plus entre vous et moi, aux femmes? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que Jésus n'avait pas encore intention de se manifester. Cependant, comme Dieu, il savait que ce qu'il allait faire, bien sûr. La Sainte Vierge ne dit plus rien, mais il ordonne aux serviteurs de faire tout ce que Jésus va leur dire. Ce qui veut dire qu'elle a coincé notre Seigneur d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait dire notre Seigneur? Il allait dire, allez, remplissez ces jarres d'eau, allez. Ils remplissent ces jarres d'eau, allez servir aux invités. Alors, les serviteurs devaient se dire, qu'est-ce qu'on va servir? On va donner de la flotte. Mais au moment où il sert, voici que c'était du vin et du bon vin. C'est que le maître de table va faire des compliments à l'époux en disant que dans un banquet de noces, tout le monde sert d'abord le bon vin, après quand les gens sont un peu pris par le vin, le moins bon. Vous avez réservé le bon vin pour la fin. Alors ça aurait été intéressant de goûter le vin. L'eau transformée en vin par notre Seigneur. Si vous avez premier miracle, mais pas va sanctifier le mariage et il va instituer le sacrement du mariage. Quand Jésus a-t-il institué le sacrement du mariage, certaines mauvaises langues disent que c'était sur la croix quand il a dit mon Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça. Jésus a institué le mariage à Cana de Galilée par sa présence, le sacrement du mariage. Et ça, c'est très important. Ça répond à l'avance à toutes les sectes qui viendront après, comme les cathares, qui affirmaient que le mariage était voulu par les dieux du mal, parce qu'il était destiné à multiplier les naissances, et tout ce qui est matière vient du dieu du mal, et non pas du vrai Dieu, du Dieu du bien. Le mariage, c'est le fondement de la famille et donc de la société. Dieu a institué les mariages en créant Adam et Ève, et ce mariage naturel qui a survécu au déluge, Dieu a toujours béni le mariage. Ce mariage, ce contrat naturel a été élevé au rang de sacrement par notre Seigneur, c'est-à-dire signe sensible qui donne la grâce. C'est ça le mariage.
Et notre Seigneur, donc dans sa prédication, ça je vous conseille beaucoup de lire les discours de la montagne. C'est comme un résumé de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à les lire cette semaine. D'abord les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres tout court, mais les pauvres en esprit, ceux qui sont détachés du bien de la terre, qui peuvent être riches et détachés, qui peuvent être pauvres et détachés. Mais on peut être riche et attaché à sa richesse, mais même pauvre et attaché à sa richesse. Donc, détachement du bien de la terre pour posséder le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre, la douceur, l'affabilité, qui est la fleur de la charité. Savoir sourire, savoir ne pas faire peser aux autres nos inquiétudes, en parler plutôt au bon Dieu. Transmettre la bonne humeur. Il y a tout un poème sur le sourire qui est très très beau, je vous conseille, vous le trouvez sur internet, par Follero, c'est lui qui l'a écrit. Follero, c'est celui qui a organisé une association pour aider les lépreux. C'est très très beau. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. C'est très très beau. Il y a un passage dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, qui parle du royaume de Dieu et il dit que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est très très beau. C'est comme une maman qui essuie les larmes de son petit qui pleure. Et donc les souffrances de cette terre recevront une récompense éternelle. La consolation du ciel, c'est Dieu qui sera notre consolateur. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. La faim et la soif de la justice. Ça, c'est inhérent à la nature de l'homme. Nous avons le sens de la justice, ce qui prouve l'existence de la vie future aussi. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Donc, il faut qu'il y ait un lieu où la justice soit faite. Donc, avoir soif, faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Mon Père, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, savoir pardonner. Il y a une perfection telle dans ces enseignements. Même les ennemis de notre Seigneur disaient, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Une preuve de la divinité de notre Seigneur, c'est la perfection de sa doctrine. Jésus, la doctrine de notre Seigneur reste la voie pour atteindre la perfection morale. Elle le restera tout au long de l'histoire de l'humanité, bien sûr. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, dit Saint Paul. Pour pouvoir voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Omnia munda mundis, tout est pur pour les purs. Voilà. Tandis que pour les impurs, même ce qui est pur est mal considéré. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Pas les pacifistes, les pacifiques. Les pacifiques, ce sont ceux qui apportent la paix. Le pacifisme, c'est une erreur, car bien sûr qu'il faut défendre la patrie quand elle est attaquée. La guerre, quelquefois, peut devenir inévitable. Il y a une guerre qui peut être juste, bien sûr. Et les jeunes chrétiens, catholiques, comme ils l'ont fait tout au long de l'histoire de l'Église, sont obligés de répondre à l'appel de la patrie et combattre l'ennemi, bien sûr. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est très beau. Les persécutés au nom de la justice. Si on peut faire quelque chose pour notre Seigneur et subir pour cela des persécutions, quelle grâce extraordinaire. Jésus ne va pas l'oublier.
Bienheureux serez-vous quand on vous insultera et persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez parce que votre récompense est grande dans les cieux. Et c'était ce que tous les martyrs chrétiens ont mis en pratique. Ils ont tout sacrifié pour notre Seigneur, mais ils ont tout sacrifié pour avoir tout, la vie éternelle. Car quand on donne la vie, quand on meurt par amour pour notre Seigneur, on va au ciel directement. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est une grande grâce, bien sûr. Voilà, il y a tous les discours de la montagne, que on n'a pas le temps de les voir ensemble, mais je vous recommande beaucoup de les lire. Cela résume un peu la doctrine chrétienne, c'est les codes de la nouvelle alliance. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions avant de vous laisser. Pas de questions. Je vous ai réveillé là en vous posant cette question. Bon, oui, madame. Est-ce que Dieu sait en avance les décisions des personnes? Dieu connaît en avance les décisions des personnes, bien sûr, parce que Dieu est dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'il peut prévoir le futur qui dépend de notre libre volonté. C'est le propre de la prophétie d'annoncer un événement futur qui dépend de notre libre volonté. Est-ce que ce n'est pas une contradiction justement avec le libre arbitre? Non. Pourquoi? Parce qu'une chose, c'est connaître, et une autre chose, c'est violer notre liberté. Je peux connaître ce qu'une personne fera. Quelqu'un qui a une bonne connaissance psychologique peut connaître, peut prévoir les actions de l'autre, sans pour autant les causer. Napoléon, par exemple, était un grand stratège. La vie chrétienne, c'est autre chose. Enfin, c'est quand même un grand stratège. Austerlitz, il prévoit les mouvements de l'ennemi, il gagne cette bataille, d'autres batailles. Dieu connaît parfaitement ce que nous choisirons. Mais nous restons libres, bien sûr. Dieu vit dans l'éternité. Le futur est devant ses yeux. Pour vous donner une comparaison, vous savez qu'il y a un pont qui est tombé en Italie. Ils l'ont reconstruit maintenant. Si quelqu'un s'est trouvé sur la montagne qui était en face, qui pouvait voir donc le pont s'écrouler, et il aurait pu voir, hélas, aussi les voitures qui seraient passées après, qui seraient tombées. Il les voyait. Mais il ne causait pas, si vous voulez, l'effet que les voitures tombaient. C'est juste une analogie pour vous aider à comprendre. Dieu de toute éternité sait ce que nous choisirons dans les temps, parce que lui, il n'est pas dans les temps. Il ne faut pas raisonner d'une façon humaine. Vous voyez, il faut rentrer dans cette optique éternelle, c'est clair. Pour nous, c'est là impossible. Bien, nous allons faire la prière. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre-Dame du Bon Conseil, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.